qui rendait l'apôtre Paul spécial, c'est qu'il était toujours à la quête. Il dit bien à la quête de Dieu. C'est pour ça que moi je l'appelle un homme de destinée. Être un homme de destinée, c'est premièrement quelqu'un qui est à la quête, qui est toujours à la quête de Dieu et les choses de Dieu. C'est ça l'homme de destinée. Mes frères et sœurs, mes amis, on distingue, on identifie un homme de destinée parce qu'il est toujours à la quête. Je dis bien à la quête des choses de Dieu. Première chose, lorsqu'on dit un homme de destinée, parce que la destinée et Dieu font un. Lorsque tu cherches ta destinée, lorsque tu cherches à découvrir ta destinée, la première place, la première personne à rencontrer, c'est Dieu. C'est pour ça que je dis, devenir un homme de destinée, c'est de devenir quelqu'un qui est toujours à la quête de Dieu. Quelqu'un qui est toujours en train de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu et la destinée font un. Toujours. N'oubliez pas ça. C'est le premier roi. C'est le premier principe. C'est le premier principe d'un homme de destinée. C'est ça être un homme de destinée. Oui, un homme de destinée est toujours une solution pour quelqu'un. Toujours et toujours. Tu ne peux pas dire que tu es un homme de destinée si tu n'es pas une solution pour quelqu'un. Être une solution pour quelqu'un, c'est quoi? C'est que à chaque fois que tu te trouves devant des personnes, à chaque fois que tu es en contact avec des personnes, tu as toujours la solution à apporter. Dans ton domaine d'activité, dans ton appel, dans ce que tu fais, dans tout ce que tu touches. On cherche, on dit lorsqu'il y a un problème dans un domaine précis, tu as la solution adéquate. C'est ça un homme de destinée. Un homme de destinée est toujours une solution. C'est ça, deviens un homme de destinée. Tu seras toujours un homme de solution. Il y a un homme qui apporte la solution partout où il est. C'est ça. La foi. La foi, c'est la troisième chose. La foi, c'est la troisième chose. Un homme de destinée, c'est un homme de foi. Parce que la destinée, c'est aller quelque part où tu ne maîtrises pas, tu ne comprends pas. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas et qui ne comprend pas. Mais un homme de destinée, c'est un homme de foi. Un homme de foi. Un homme de foi. Vous devez toujours avoir la foi. Comment je remarque un homme de destinée? C'est que lorsqu'il me présente ses projets, il me présente sa vision de vie, il ne comprend même pas. Il me dit voir que c'est difficile. Mais il dit que par la foi, je vais l'aller. C'est comme ça que moi je vois un homme de destinée. Il est convaincu à 100%. À 100% qu'il va réussir. Même s'il ne voit pas, il ne sait pas comment. Même s'il ne comprend pas, il sait que ça va aller. C'est ça un homme destiné. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, que la foi, vraiment, il montre l'importance de la foi. Et on nous parle aussi des hommes de la foi, chapitre 11. On nous parle de ce qu'ils ont fait des espoirs. On dit Abraham va. Abraham, c'est l'un des plus grands hommes de destinée que j'ai connu. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas où il devait aller. C'est un homme de foi. Il ne savait pas comment, il ne savait pas par quelqu'un où nous prend. Mais lorsque Dieu a dit va dans telle place, il ne savait pas s'il fallait passer par le désert, s'il fallait passer par l'eau. Mais il est juste allé. C'est ça un homme de destinée. Un homme de destinée, c'est un homme de foi. C'est la dernière chose que je voulais te dire. Ta foi et ton niveau de foi démontrent si tu es vraiment un homme de destinée. L'homme de destinée est jugé, impulsé par la foi qu'il a de Dieu. Moi, j'aimerais juste conclure en disant ces trois choses, ces trois signes qui nous montrent que nous sommes des hommes de destinée. La première chose que nous avons parlé, c'est qu'un homme de la destinée, ou bien chercher la destinée, c'est chercher Dieu. Un homme de destinée qui veut accomplir sa destinée, c'est un homme qui cherche toujours Dieu, qui cherche toujours à être en communion avec Dieu, qui cherche toujours à être en intimité avec Dieu. La deuxième chose que j'aimerais bien partager avec vous, c'est qu'un homme de destinée, c'est quelqu'un qui a une solution. C'est quelqu'un, on peut remarquer un homme de destinée parce qu'il est une solution pour les hommes autour de lui. Lorsqu'il passe quelque part, on peut l'identifier. Lorsqu'on prononce son nom,
On peut regarder ici, l'homme prononce son nom. On peut dire, l'homme si, voici la solution qu'il peut apporter. C'est ça un homme de destinée. Et aussi la troisième que j'ai dit, c'est la foi. On juge un homme destiné par sa qualité de foi qu'il a de Dieu. Parce que la destinée, c'est l'univers de l'inconnu. La destinée, c'est l'univers de l'incertain. La destinée, c'est l'univers où Dieu seul maîtrise. Nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. Mais Dieu seul, il maîtrise. Soyez bénis. Et je vous encourage vraiment à vous abonner et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et laissez-moi les commentaires dans la bande de commentaires. Et je vous exhorte aussi à partager. Aussi, pourquoi pas